Dans le cadre de la régénération de la mangrove, l'ONG Wetland International a organisé le dimanche 28 septembre 2025 une journée de reboisement au village de Kanyobon-Kadjiguène dans le département de Bignona en collaboration avec l'AMP Kalolal Bouloufoni et les populations autochtones. Des techniques de reboisement de l'espèce Avicennia ont été expérimentées dans différents sites. Vous allez me permettre d'abord de remercier un peu la communauté de Kanyobon, surtout en particulièrement les femmes. Qui sont sortis massivement aujourd'hui pour nous accompagner dans nos activités de réforestation. En fait, aujourd'hui, on est à Kanyobon pour la mise en place d'une site d'expérimentation au niveau d'une site qu'on a un peu réservé à la régénération naturelle assistée. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la régénération naturelle, c'est laisser la nature se reconstituer, mais en apportant des orientations, ce qu'on appelle régénération naturelle assistée. On a vu au niveau du site, il y a par rapport un manque de semences, parce que le site était vide. On a jugé nécessaire d'apporter une expérimentation pour essayer de faire une étude comparative. Par la méthode de mettre des sillons, on a mis des sillons quelque part, mais aussi on a laissé quelque part où la terre était nude. Et ces différentes méthodes vont nous permettre de faire une étude comparative. D'ailleurs, dès la mise des sillons, on a vu que les sillons là ont permis de capturer beaucoup de diaspores au niveau de la zone. Mais aussi, on a apporté deux espèces herbacées, en savoir le Sésivium portucula cartus. Et ces deux espèces-là, ça va permettre un peu de reconstruire le milieu, car ça permet de capter un peu les feuilles et de permettre un peu le milieu d'apporter un peu de la biomasse foliaire au niveau du site. On a mis un site avec les sillons où on a laissé le milieu naturellement se reconstituer. On a mis l'autre site avec des sillons où on a apporté des grains d'Avicennia, mais aussi on a apporté un site où on a mis des plants d'Avicennia. Un autre site là où c'est vierge, on a apporté des grains pour essayer de voir un peu. Et il y a aussi un site qui est aussi nul, on a apporté absolument rien. Ces différents sites vont permettre de faire une étude comparative parce qu'aujourd'hui, avec l'Avicennia germinans, on a vu que tous les reboisements se font avec Rhizophora mangle. Donc, vaut mieux de se préparer avec l'espèce Avicennia. Par expérience, on a vu que beaucoup de sites reboisés avec cette espèce, il y a tellement de mortalité. Donc cette expérimentation-là va permettre de tirer des conclusions par rapport à l'adaptabilité de l'espèce, mais aussi à sa méthode de culture. Parce qu'aujourd'hui, mettre de l'Avicennia, c'est un système agronomique. Donc il faut tester différents paramètres qui vont permettre de choisir la meilleure solution par rapport à ces différents-là qu'on a fait aujourd'hui. L'espèce Rhizophora installée entre deux arénas permet de récupérer les sols dégradés afin de les restaurer plus tard. Nous sommes là pour le reboisement de pépinière d'Avicennia, accompagné par la communauté, plus précisément ceux du quartier de Kadjiguène, de Kanyobon. Nous sommes là pour installer la pépinière de l'Avicennia. On l'a installée entre les deux arénas que le partenaire Wetland avait mis en place ici. Cet reboisement va nous permettre aussi de pouvoir récupérer aussi les sols dégradés pour pouvoir les restaurer plus tard. Pour cet instant, on pense que ça, on peut dire que c'est une expérimentation que nous sommes en train de faire avec le partenaire Wetland qui contribue beaucoup plus dans la zone de l'AMP. Depuis 2022, on a pu reboiser ici avec le partenaire Wetland, on fait le reboisement de Rhizophora. Avec le jeu des marées, ils amenaient les graines, puis au retour aussi avec la marée basse, ils repartaient aussi avec les graines. Mais on a jugé nécessaire de planter cette espèce pour pouvoir piéger les graines d'Avicennia et aussi les propagules de Rhizophora. Les actions que mène l'ONG Wetland International contribuent en grande partie à réduire le taux de chômage, l'exode rural ainsi que l'émigration clandestine. Le partenaire Wetland contribue beaucoup plus parce que déjà, il travaille avec les GIE. Les GIE, ils leur ont doté des fourneaux améliorés, une moissonneuse et aussi, on leur a installé aussi un bloc maraîcher. Et on leur a installé aussi le système d'irrigation aussi. Et tout ça contribue aussi pour lutter contre l'exode rural, surtout avec les jeunes. Beaucoup de jeunes, ils pensent que quitter leur pays pour aller vers l'Europe. Avec la participation de Wetland et leurs activités qu'ils mènent, ça peut freiner l'émigration des jeunes. Les femmes de Kanyobon-Kadjiguène se sentent plus conscientes des avantages du reboisement de la mangrove, ce qui a motivé leur présence massive à cette activité.
La participation massive des femmes, c'est parce que les femmes, eux aussi, aujourd'hui, on peut dire qu'ils travaillent plus que les jeunes. Ils sont beaucoup plus motivés que les jeunes dans le travail. Cause pour laquelle on a vu aujourd'hui, les femmes sont sorties. Néanmoins, ils ont pu amener quelques jeunes avec eux. Les jeunes qu'ils ont pu amener, ils vont regarder et copier aussi pour savoir aussi l'importance des activités que Wetland mène dans la zone. Ces braves femmes du village de Kanyobon-Kadjiguène magnifient les efforts consentis par Wetland International pour réduire leurs souffrances. Notre association appelée GECOM, c'est une association d'épargne qui nous permet d'épargner nos économies et pour permettre l'autonomisation de la femme. Oui. Nous travaillons sur le maraîchage, le reboisement des mangroves et sur plusieurs domaines qui nous permet de gagner de l'argent. La majorité, c'est les femmes qui en bénéficient. Chaque semaine, nous nous rassemblons pour faire notre GECOM. Et ça nous permet de financer nos activités personnelles. Et chaque année, on déploie notre caisse et on partage chacun ce que tu as dedans et les bénéfices. Tu peux aussi emprunter pour aller faire tes business. Ça nous permet de ne pas sortir pour aller dans les banques, emprunter de l'argent pour en plus payer des bénéfices élevés. L'homme a l'habitude de couper pour en faire des bois ou autre chose. Mais là, nous veillons à sensibiliser tout homme pour éviter de couper, pour que les enfants puissent en bénéficier. Nous, les femmes, nous sommes solidaires. Nous avons l'habitude d'être associatives, raison pour laquelle quand on nous appelle, nous participons tous. Environ 5 hectares de terre ont été reboisés lors de cette journée et Wetland International Bureau Casamance invite la population de Kanyobon-Kadjiguène à porter une attention particulière à ce qui se fait dans leur localité. On peut dire ça, c'est plus de 5 hectares parce qu'on n'a pas encore pris. Certainement, on va revenir pour mettre en place des placettes. Là, on va faire les études comparatives. On va tout mesurer le milieu dans chaque site expérimental. On va mesurer ça fait combien d'hectares. Mais au minimum, ça fait 1 hectare par site. Bien, porter une attention particulièrement à ce que nous faisons par rapport à la communauté. Parce qu'aujourd'hui, quand on reconstruit le milieu, il y a les espèces. Eux-mêmes, ils se disent vraiment, avec le travail que vous êtes en train de faire, il y a tellement d'espèces qui sont en train de faire revenir au niveau du milieu. Même au niveau du site, on voit tellement la défécation des poissons, mais aussi le milieu est tellement riche en crevettes. Donc tout ça, c'est quand le milieu se reconstruit, ça non seulement ça limite non seulement les pêcheurs d'aller tellement loin, mais aussi ça favorise aussi la jeunesse de pratiquer la pêche au niveau de leur communauté au lieu d'aller vers les migrations clandestines. Juste attirer leur attention parce que ce que nous faisons, ça leur appartient plus. Parce qu'aujourd'hui, quand nous on vient, eux ils ne sortent pas, c'est pas encourageant. Bien vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont sorties massivement. Leur milieu, c'est eux d'accompagner aujourd'hui l'aire marine protégée à préserver cet environnement-là. Parce qu'aujourd'hui, la dégradation de cet environnement, eux ils seront les premières victimes. Parce que quand le milieu est dégradé, non seulement il n'y a pas de poisson, c'est eux qui vont aller chercher ailleurs du poisson. Donc aujourd'hui, quand le milieu se reconstitue, c'est eux les premiers bénéficiaires. Donc aujourd'hui, on attire leur attention. Quand les gens viennent ici, ils viennent voir ce que les gens ils sont en train de faire, accompagner surtout l'aire marine protégée dans la surveillance et la conservation des ressources halieutiques. Il faut noter que Wetland International Bureau Casamance ne cesse d'accompagner les populations du sud du pays dans différents domaines tels que la préservation de l'environnement et l'accompagnement des femmes et des jeunes dans des activités génératrices de revenus, histoire de lutter contre l'exode rural, l'émigration clandestine, mais aussi de les procurer une vie meilleure.